Son grand entretien a tout d'une annonce officielle de candidature pour sa réélection à la présidence de la République, à 4 mois du scrutin. Emmanuel Macron a prévu une intervention en grande pompe sur TF1 et LCI ce mercredi 15 décembre 2021 à partir de 21 h pour une interview enregistrée de près de 2 heures, baptisée Où va la France?, et menée par Audrey Crespo-Mara de TF1 et Darius Rochebin de LCI. L'actuel président a prévu de faire le bilan de son quinquennat. Son adversaire politique, la représentante des Républicains Valérie Pécresse, a décidé de saisir le CSA. Elle fait partie des nombreuses personnalités mécontentes de cette opération médiatico-politique de l'Élysée, telles que Marine Le Pen, chef du Rassemblement national. Emmanuel Macron a prévu de répondre aux questions que se posent les Français, de s'exprimer sur la manière dont il a vécu son quinquennat et sur sa vision de l'avenir, indique TF1. Une initiative qui a provoqué la colère de Valérie Pécresse, dont l'intervention sur BFM TV a été annulée. Elle devait, à la même heure, participer à l'émission politique Face à BFM. Le programme a été reporté en raison de l'interview d'Emmanuel Macron, la chaîne voulant débattre en live de cette intervention événement. Il n'y a pas de hasard, assure-t-on dans l'entourage de la candidate, en estimant que Valérie Pécresse est devenue une obsession pour Emmanuel Macron, jusqu'à choisir le moment où il programme ses interventions. En colère, Valérie Pécresse a pris une décision radicale, elle a déclaré qu'elle saisissait le CSA car on ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et pendant des heures fait sa campagne, alors que ses adversaires doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre. Si est-il un acte de campagne? Le temps de parole relève du candidat, pas du président. Le CSA doit rétablir l'égalité du temps de parole et l'équité démocratique, a tweeté son allié Éric Ciotti, finaliste du Congrès LR pour l'investiture à la présidentielle. Jusqu'à nouvel ordre, a objecté Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, on ne décompte pas le temps du président de la République quand il parle aux Français ou se déplace sur le terrain. Il y a des règles dans notre pays, a-t-elle argumenté, faisant valoir qu'une autorité indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est chargé de s'assurer de la bonne organisation du débat politique. De son côté, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen l'a appelé à mettre fin sans attendre à un vrai faux suspense de sa candidature. Car les Français attendent de la franchise, de la transparence, il suffit de dire je serai candidat à ma réélection, a-t-elle déclaré sur RMC. Manuel Bompard, porte-parole du chef de la France insoumise et candidat à l'élection Jean-Luc Mélenchon, a également exhorté le chef de l'État à mettre fin à un secret de polichinelle. Les oppositions de droite comme de gauche accusent déjà sans relâche Emmanuel Macron de faire campagne avec les deniers de l'État, des critiques déjà formulées à l'encontre des précédents présidents qui se sont représentés, comme Nicolas Sarkozy en 2012. Elle le soupçonne également de mettre à profit la présidence française de l'UE, à partir de janvier, pour doper sa candidature et sa campagne.